Si tu souhaites avoir des conseils beauté, prendre soin de toi chaque jour, réaliser des recettes simples et l'emmener partout avec toi, voici ton tout nouveau podcast dédié à la beauté et lifestyle pour te guider dans ta vie quotidienne sur des thèmes qui t'aideront à prendre soin de toi. Moi, c'est Elodie, entrepreneuse beauté et esthéticienne. Bienvenue dans mon univers. Mon but est de t'aider à réveiller cette jolie personne qui est en toi et à y voir plus clair dans ces domaines qui est en grande expansion maintenant depuis quelques années. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui je voulais vous parler du masque parce que c'est vrai que maintenant on l'utilise que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur pour faire nos courses, pour sortir, pour aller travailler dans les transports et c'est vrai que c'est pas évident parce que notre peau aussi elle réagit. Je sais pas si pour toi tu as vu des boutons apparaître, des points noirs, parce que c'est vrai que quand on est sorti du confinement, ou même pendant le confinement, il fallait bien faire nos courses, et je me suis retrouvée avec des points noirs, chose que je n'avais pas depuis un petit moment, et aussi des boutons. Alors je vais t'expliquer en fait quelles sont les conséquences, des conseils que je pourrais t'apporter pour que tu prennes soin de ta peau. Comme tu peux le constater, c'est que le port du masque peut créer des désagréments. Comme la peau qui peut chauffer au niveau des joues, au niveau de la bouche, ça peut aussi transpirer. Je ne sais pas si tu te rappelles, cet été, il faisait quand même hyper chaud. Donc au final, la peau, elle chauffait. Et ce qui fait que ça peut créer une sécheresse et ça peut te déshydrater au niveau des joues. Le masque de base, il est fait de plastique, d'adhésif. Donc c'est pas super pour la peau. Ça peut te créer au final des démangeaisons, des rougeurs, une allergie. Moi, ce que j'ai eu, c'est des démangeaisons. On avait acheté un lot de masques à la maison. Et c'est vrai que, waouh, ça m'avait fait des démangeaisons, mais c'était insupportable. Là, je me suis dit, waouh, vivement que je rentre à la maison pour que je puisse l'enlever. Parce que là, c'est vrai que c'était pas du tout agréable. Tout ça, en fait, c'est dû au frottement du masque sur ton visage. Ce qui va créer une inflammation cutanée. Alors bien sûr, tous ces problèmes, ça dépendra vraiment de chaque personne. Nous sommes tous différents. Ça dépendra vraiment aussi de quand est-ce que tu mets ton masque, si tu en mets souvent ou pas du tout. Et là, tu vas me dire, ouais, ok, d'accord, mais comment il faut faire? C'est pas parce que tu vas enlever ton masque là maintenant et tu vas plus du tout en mettre que tout sera réglé. Au contraire. Malheureusement, ça pourra durer dans le temps. Parce que si ta peau est abîmée et que tu n'utilises pas les bons produits et tu fais pas les bons gestes, ça ne se réglera pas. Par exemple, une peau grasse, c'est une peau qui a beaucoup plus de sébum que le reste des types de peau. Cette peau, elle va se déséquilibrer encore plus parce que tu vas porter un masque, tu vas encore apporter plus de sébum qu'il n'en faudrait. Déjà qu'elle en a beaucoup. Une peau qui est sensible et qui est réactive, là, ce sera plus d'acné, peut-être de l'eczéma aussi, parce que justement, là, tu vas forcer avec le frottement de ton masque sur la peau, ça va créer des lésions sur ta peau et qui va te créer encore d'autres problèmes. Voici mes 3 conseils que tu pourras appliquer dès à présent. Le premier, c'est d'hydrater ta peau. Le deuxième, c'est de la rééquilibrer. La troisième, c'est d'avoir un meilleur confort que possible. Maintenant, je t'invite à prendre une feuille si tu le veux bien ou à bien écouter l'épisode pour que tu puisses faire ce soin chez toi. La première étape, démaquillage de la peau. Ça, c'est une étape à ne pas louper. Si vous êtes sorti avec votre maquillage, que ce soit que pour les yeux, que ce soit le fond de teint, prenez votre démaquillant. Alors maintenant, pour ma peau, je vais utiliser l'huile de coco. Je trouve qu'il est super bien pour démaquiller la peau en douceur et naturellement. J'avais fait une vidéo sur ça sur Instagram et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Je fais toute une revue sur l'huile de coco, l'eau de coco, lait de coco. N'hésitez pas à voir un peu ce que je pense du coco. Cette huile, elle est bien parce qu'elle va démaquiller en douceur votre peau. Et même si vous avez du maquillage waterproof, ça part. Et ça, je trouve que c'est une huile magique. Elle est un petit peu sèche, donc en fait, elle ne va pas spécialement donner ce côté gras sur le visage. Donc, que vous ayez la peau grasse ou pas, elle sera adaptée à votre peau. Deuxième petit conseil aussi, je vous conseille vraiment d'utiliser une serviette démaquillante réutilisable, déjà qu'on fait du bien à la planète. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir un démaquillant, juste avec de l'eau. Alors moi, je l'utilise vraiment avec de l'eau chaude. Je trouve que ça me fait tellement de bien. Normalement, c'est préférable d'avoir de l'eau fraîche pour refermer les pores. Mais moi et le franc, on n'est pas tellement amis.
Alors je mets vraiment de l'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle de l'arbre à thé qui va vraiment donner ce côté purifiant à mon visage qui est mixte. Et je le mets sur mon visage, je le laisse poser quelques secondes et je me démaquille en douceur. Il ne sera pas agressif au niveau du visage. Par contre, maintenant, je te déconseille d'utiliser le coton parce que c'est un élément qui va irriter ta peau. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'évite un maximum d'utiliser du coton. J'en ai quelques-uns, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que ma serviette démaquillante qui est réutilisable, que je peux laver de temps en temps, franchement, elle est adoptée. Elle est tellement légère, tellement douce pour ma peau qu'elle fait partie de ma routine visage. Ensuite, il faudra nettoyer ta peau. Alors maintenant, il faudra plutôt utiliser des produits très doux pour ta peau. Exemple, l'amande douce. On connaît tous le produit phare, j'ai envie de dire, même pour les enfants. Les enfants l'utilisent souvent, cette huile. Et moi, j'ai adopté le savon d'Alep depuis peu. J'avais déjà utilisé il y a quelques années et là, je me suis dit, je vais réutiliser parce que c'est très bon pour les points noirs. Alors, c'est vrai que l'odeur n'est pas au top. Mais le visage adore depuis, ça fait maintenant peut-être 3 semaines que j'utilise, même peut-être voire un mois. Et ma peau adore. Elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse et ça enlève vraiment les impuretés qu'elle n'a pas besoin. Alors le savon d'Alep, il est essentiellement fait avec de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier qui est très très bon pour la peau. Il va vraiment purifier le visage et il est très bon pour tout type de peau. Par contre, pour l'étape du nettoyage, je te déconseille tout ce qui est en forme de gel, mais plutôt une texture en crème qui sera beaucoup plus douce pour le nettoyage de ta peau. Ces 2 étapes-là sont très importantes, alors n'hésite pas, pendant que tu fais ton démaquillage et le nettoyage de ta peau, de te faire un petit massage entre guillemets, parce que massage est beaucoup plus fort que l'effleurage. L'effleurage est beaucoup plus doux. Donc ce sont des mouvements que tu vas réaliser lorsque tu vas te démaquiller pour justement faire pénétrer le produit sur tout ton visage et faire circuler le sang sur ton visage pour que ta peau soit beaucoup plus jolie et lumineuse. Alors, petite astuce anti-rides que j'aimerais vous communiquer, c'est de faire des mouvements avec ta bouche parce que c'est un très bon anti-rides. Ce qui paraît, en France, quand on parle, je ne sais pas si tu as déjà fait attention, tu n'ouvres pas beaucoup ta bouche elle est assez fermée. Par contre, en Angleterre, toutes les personnes qui parlent en tout cas anglais, ils réalisent beaucoup plus de mouvements que nous, Français. Alors je t'invite, dès aujourd'hui, si tu le souhaites, à réaliser quelques mouvements pendant que tu fais tes effleurages, lorsque tu te démaquilles par exemple, à faire de haut à pour ouvrir ta bouche en grand, pour garder l'élasticité de ta peau. La deuxième étape, rééquilibrer ta peau. Alors rééquilibrer la peau, ça te permettra vraiment de trouver l'équilibre entre une peau normale à la peau que tu as. Exemple, si tu as une peau grasse, là, il faudrait utiliser peut-être une lotion qui va te permettre de purifier et matifier ta peau pour que justement tu aies beaucoup moins de brillance. Une lotion, c'est à base d'eau, donc ça peut être mélangé avec des roses, des huiles essentielles pour justement atteindre le but que tu souhaites. Tu as aussi le sérum qui fait le même effet mais qui est beaucoup plus épais, qui te permettra de flouter les pores. Grâce à ce sérum, ta peau sera beaucoup plus lisse au niveau des joues par exemple. Pareil si tu as une peau déshydratée, donc là tu vas apporter beaucoup plus d'eau que certaines personnes. Exemple, l'aloe vera qui est très bien utilisée en tant que masque. Tu as l'huile de jojoba qui est une huile très légère à appliquer sur le visage qui va réguler la peau mixte à grasse. Tu as aussi les masques qui vont te permettre de rééquilibrer ta peau en utilisant des masques hydratants, des masques purifiants, des masques anti-rides. Alors si tu as une peau par contre un peu plus déshydratée que le reste, n'hésite pas à boire beaucoup d'eau. Et c'est valable pour tout le monde, pour n'importe quel type de peau, parce que c'est le meilleur pour la santé, pour que votre peau, votre corps et même pour votre cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé. Évite les produits par exemple à base de beurre de karité qui peut être un petit peu trop riche sur ta peau et qui peut faire l'effet inverse de ce que tu recherches. Passons maintenant à la dernière des étapes, le confort. Le visage est mis à rude épreuve chaque jour parce que on a beaucoup d'agressions extérieures comme la pollution, comme le masque aujourd'hui et plein d'autres que je ne citerai peut-être pas aujourd'hui.
mais il faut justement lui apporter le maximum de confort pour que la peau reste protégée quoi qu'il arrive. Alors pour cela, vous allez utiliser des masques adaptés à votre peau. Là, vous avez une peau qui rougit, qui fait mal, qui pique. Vous avez de l'acné. Là, vous allez créer justement ce moment de confort avec un masque qui va rafraîchir aussi le bouton ou la peau pour donner ce côté un peu « waouh, ça fait du bien » parce que ma peau a été vraiment en inflammation. Et pour finir, tu auras besoin d'une crème adaptée à ta peau. Par exemple aussi, tu as de l'acné, tu vas mettre une crème peut-être spécialement sur le bouton pour diminuer le bouton, enlever cette inflammation qui se trouve aussi. Si tu as une peau qui est un peu plus sèche, là aussi ça pique, ça tire, ça fait quand même plutôt mal. Là, tu vas mettre une crème hydratante, ce qui va te permettre d'apaiser ta peau, en tout cas la zone où tu as cette irritation. Si tu as une peau grasse, à ce moment-là, tu vas mettre une crème qui va permettre de purifier, matifier ta peau pour qu'elle soit beaucoup plus jolie. Pour cela, tu peux utiliser l'huile de Nigel qui est pénétrante, qui ne va pas laisser ce fini gras qu'on n'aime pas spécialement. Elle est adaptée à tout type de peau, surtout pour celles et ceux qui ont l'acné. Et vous avez aussi l'huile de cameline que je ne connais pas spécialement, que j'ai à la maison, que je vais pouvoir tester très prochainement, qui est aussi très très bien pour tout type de peau. Alors, ce qu'il faudra éviter maintenant, ça sera les gommages à grains. Ça va justement ramener encore plus de problèmes parce que tu vas gommer avec des gros grains, ça peut être même du sucre, et tu vas en fait ouvrir ta peau à d'éventuelles bactéries. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est plutôt des gommages doux, comme celui de Inoya que j'adore. Il fait masque et gommage, donc ça c'est le top. Il est hyper doux, que tu pourras faire une fois par semaine. Et en fait, c'est une enzyme qui va permettre de faire en fait ton gommage mécaniquement, donc avec tes doigts. Et c'est tes doigts qui vont te permettre de gommer ta peau en douceur. Je ne sais pas si toi aussi tu es du genre à toucher ton visage avec tes mains. Et ben je peux te dire qu'il faudra arrêter un maximum. Parce qu'on sait que déjà les ongles, c'est un petit peu un nid à microbes, on l'a toujours dit. Et si tu as les microbes sur tes mains, tu vas le retransmettre sur ton visage, ce qui te donnera encore plus de boutons. Ou même tu vas agresser ton visage, parce que si tu grattes ton visage parce que tu sais que tu as un bouton ou tu as quelque chose, et ben tu ramènes encore plus de microbes. Alors, tu le sais déjà, je pense, lave-toi bien les mains, quelques secondes avec un savon pour pouvoir ensuite toucher ton visage comme il se doit. Et le gel hydroalcoolique, non, c'est pas très bon. De base, même pour les mains, c'est pas très bon. Donc même les mains, il faudra tout de même bien les nourrir après. Alors si tu te mets le gel hydroalcoolique sur tes mains pour le remettre après sur le visage, c'est moyen. Je te le déconseille parce que ça contient quand même de l'alcool. Et pour quelques astuces supplémentaires, je te dirais de faire du sport parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental. Moi, j'en fais. Je mets une playlist sur YouTube et je choisis celle qui me plaît le plus. Je t'en mettrai sur mon site quelques sites où je fais mon sport parce que je trouve qu'ils sont juste géniaux. Il y a certains qui sont moins bien, certains qui sont très très bien. Mais franchement, ça me fait énormément du bien. Ça t'enlève ton stress, ce qui te permettra de te réoxygéner bien comme il faut de la tête jusqu'aux pieds. Alors, c'est l'heure maintenant de faire l'exercice. Je te laisse sur mon site une feuille où tu retrouveras tous mes produits que je te conseille selon ton type de peau. Et je voudrais que tu puisses programmer dans ton téléphone, donc que ce soit ton agenda comme Google Agenda ou sur ton agenda papier, 3 mois où tu pourras faire ta routine visage pour que justement tu commences à prendre soin de toi. Le but est que tu fasses ton soin visage chaque semaine. Ça voudrait dire ton gommage et ton masque. Tu choisis un jour dans ta semaine pour pouvoir faire ton gommage et ton masque. Et tous les jours, tu nettoies bien ta peau et tu te démaquilles comme il faut. Pour rappel, voici les 3 étapes clés. Le confort, hydrater ta peau et la rééquilibrer. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode t'aura plu. Je te laisse aller télécharger directement sur mon site didibeauté.com/podcast l'épisode pour que tu puisses avoir le petit template et remplir ce que tu as besoin pour faire cet exercice. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et t'abonner sur toutes les plateformes que tu souhaites. Je te fais de gros bisous et à très vite sur les essentiels de Didi.